Dieu aussi dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 2, verset 39, il dit ceci. Bon, on prend pas le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre, aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Je peux avoir mon téléphone là-bas. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Je peux avoir rapidement le téléphone, s'il vous plaît. Excusez-moi. Ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre, aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. 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 Car la promesse est pour vous et pour vos enfants Oui. et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère. C'est la question qu'ils ont posée à Pierre. Que ferons-nous? Et Pierre va leur donner la réponse. Que chacun de vous répentez-vous. Amen. Alors, qu'est-ce que nous allons comprendre ici? On nous a parlé du Saint-Esprit. Comment faire pour recevoir le Saint-Esprit? La question a été posée. Frère Bill, s'il vous plaît, dites-moi, comment obtenir le baptême du Saint-Esprit? Et c'est par la prière? Par une vie abandonnée à Dieu? Ou en acceptant comme nous acceptons la guérison? Je sais ce que c'est d'avoir la foi pour la guérison. Après que vous avez prié pour moi ici, est-ce que vous priez et imposez les mains aux gens pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit? J'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. S'il vous plaît, dites-moi, si je dois me faire rebaptiser au nom de Jésus, comme vous en avez parlé dernièrement. Amen. 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 Ça, c'est un précieux frère qui pose la question. Il se pose la question, mais comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Amen. Est-ce que c'est par la prière? Est-ce que je dois abandonner toute ma vie à Dieu? Est-ce que je dois avoir la foi de la guérison? Comment faire? Moi, on m'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que je dois me faire baptiser au nom de Jésus-Christ? Dites-nous comment il faut faire pour recevoir le Saint-Esprit. Et c'est la question que chacun de nous se pose tous les jours. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Amen. Amen. Maintenant, mon cher ami chrétien, là, je ne vous dis pas. Alléluia. Amen. Je ne vous dis pas qu'il faut faire. Je ne vous dis pas ce qu'il faut faire. Je ne fais que préciser ce que disent les Écritures. Amen. Et savez-vous, là, le Saint-Esprit peut venir à l'instant même pendant que nous parlons. Amen.
Amen. Comment recevoir le Saint-Esprit? Il est en train de répondre, écoutez. Je ne vous dis pas ce qu'il faut faire, mais il va le dire plus tard. Je ne fais que préciser ce que disent les Écritures. Amen. Vous le savez, là, le Saint-Esprit peut venir à l'instant même pendant que nous parlons. Amen. Le Saint-Esprit est un don de Dieu. Amen. Voyez, c'est un don de Dieu. Il pourrait venir pendant que nous parlons. Je vais vous dire une chose, comme si les gens étaient bien enseignés. Certains d'entre vous, les vieux de la vieille ici, je vais vous demander quelque chose. À vous, les vieux de la vieille, vous qui avez fréquenté ce tabernacle, quand j'ai baptisé les gens, écoutez, quand j'ai baptisé les gens, observez, vous, les ministres, suivez cet exemple. Alléluia. Amen. Suivez cet exemple, mes amis, suivez cet exemple. J'ai pris soin d'apporter aux gens l'enseignement, si bien qu'ils mettaient de l'eau dans leur vie. Avant qu'ils s'approchaient de l'eau, je les amenais à croire que Dieu était tenu d'exécuter sa promesse. Amen. Alléluia. La question a été posée, comment on doit recevoir le Saint-Esprit? Amen. Est-ce que c'est la prière? Est-ce que je dois consacrer ma vie à Dieu seul? Est-ce que je dois avoir la foi de la guérison là? Mais il répond, il dit, nous pouvons avoir le Saint-Esprit même maintenant. Amen. Pendant que nous parlons de lui, lui, il est là. Amen. Vous Amen. ça va passer, non? Amen. Quand vous méditez la parole, quand vous parlez de Jésus, vous attirez Jésus vers vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc pendant que vous parlez de lui, lui, il peut venir et il vous remplit du Saint-Esprit. Maintenant il dit, parce que cet homme a dit, j'ai été baptisé par le baptême du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un baptême sans promesse. Amen. Si quelqu'un a reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il doit se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit Amen. et le pardon de vos péchés. Amen. Donc le pardon de vos péchés est lié par rapport au sacre de baptême. Amen. On vous baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous recevez le pardon de vos péchés Amen. et le don du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un dira, mais l'homme à la croix, qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu le pardon. Dieu l'a pardonné à la croix. Amen. Hein? Amen. Il a reçu tout pour lui à la croix là. Yes, Tout pour lui, il a reçu à la Dieu vous croix. bénisse. Alléluia. Alléluia. Tout pour lui, il a reçu à la croix. Maintenant, nous, aujourd'hui, nous qui voulons nous faire baptiser, nous qui voulons recevoir le baptême du Saint-Esprit, il enseigne que pendant qu'il prépare les gens au baptême, il leur précisait que Dieu est tenu honorer sa parole. Amen. Il a promis par les apôtres que cette promesse est pour vous, Oui, monsieur. et pour vos enfants, Amen. et pour tous ceux qui croiront. Gloire. Regardez l'apôtre Paul. Quand il arrive, il voit ces gens. Ils menaient une bonne vie chrétienne. Ils menaient une bonne vie chrétienne. Et Paul a remarqué qu'il manquait de la puissance dans leur vie. Paul les a posé la question, de quel baptême avez-vous reçu? Amen. Ils ont dit, nous n'avons pas entendu parler d'un baptême. Mais nous sommes seulement baptisés du baptême des gens. Amen. Paul a dit non. Vous devrez recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Yes, sir. Alors Paul les a rebaptisés. Amen. Donc on peut te baptiser 10 000 fois. Quand c'est faux, tu dois répondre au baptême. Yes, amen. Les gens s'arrêtent La parce parole. que la Bible dit un seul baptême, un seul Seigneur, un seul Esprit. Ça ne veut pas dire un seul baptême seulement, non. Ça dit qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Amen. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Oui, monsieur. Qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Voilà. Il n'y a qu'un seul Seigneur.
qui est le Seigneur, Jésus-Christ. un seul esprit, Oui, qui monsieur. est le Saint-Esprit, le baptême en son nom. Amen. Amen. Voilà, donc le baptême, on peut reprendre quand c'est faux. Oui, monsieur. Maintenant, comment ces gens Que Dieu vous bénisse. ont repris le baptême, Oui. il les a rebaptisés Yes, au sir. nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour tous ceux qui ont reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous devez vous repentir et venir recevoir le baptême. Parce que la Bible ne peut pas parler quelque chose et ça reste là. Quand Dieu a parlé, ça doit produire des faits. Amen. C'est-à-dire pas que tu es vivant, Oui. que tu écoutes ce Vérité. message, que tu écoutes cette prédication, Ouais. que tu refuses de prendre le baptême. Parfait. Mon ami, ce qui tue, ce n'est pas le péché. Ce n'est pas les attributs. Non. Les attributs, le mensonge, les critiques, le vol, ça ce sont les attributs du péché. Amen. Le grand péché, c'est l'incrédulité. Amen. Parce que tu ne crois pas, Ouais. voilà pourquoi tu fais ces choses-là. Amen. Si tu croyais, tu ne peux pas faire ces choses-là. Amen. Et quand tu écoutes ta parole Amen. et tu as juste ton cœur, Oh, Dieu fait gloire à encore de toi, toi, Seigneur. il va ouvrir la terre, Oh, il va merci. t'enterrer vivant. Amen. Il a fait ça avec Moïse, à cause d'incrédulité. Amen. Mais pourtant Dieu les a sauvés Oh, amen. dans le désert. Il a libéré de la main forte de Pharaon. Il les a amenés dans le désert. Il les a nourris. Amen. La manne est tombée du ciel. L'eau est sortie du rocher. Amen. La viande est tombée du ciel. Alléluia. La mer a été divisée en deux. Ils ont traversé. Ouais. Le Jourdain a reculé devant eux. Oui, monsieur. Regardez le surnaturel au milieu d'un peuple. Mais ce peuple était tout incrédule. Ils n'avaient pas toujours confiance à Dieu. Amen. Dieu a dit, je fais la terre, il a fait la Amen. terre en deux, il les a attirés vivants. Ok. Encore d'incrédulité. Ne doutez pas. Amen. C'est mieux dire, oh Dieu, aide-moi. Monsieur. Aide-moi à comprendre ça. Aide-moi à vivre ça. Aide-moi à guérir. Moi, je suis pas là-dedans. Dieu a pris mon baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est à toi que Jésus avait parlé. C'est à Pierre qui avait parlé. Amen. C'est à Jacques qui avait parlé. C'est à Jacques que lui, il a parlé. Mais Pierre, Jean et Jacques, quand ils sont restés, ils ont compris que le Père c'est qui? C'est Jésus-Christ. Le Fils c'est qui? C'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit c'est qui? C'est Jésus-Christ. Le nom de Dieu c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Parce qu'il a dit tout ce que vous faites, faites-le en mon nom. Amen. Dieu n'est pas le nom de quelqu'un. monsieur. Dieu c'est l'objet d'adoration. Alléluia. Dieu c'est quelque chose qu'on adore. Amen. Tout ce que vous adorez devient votre Dieu. Amen. Que vous mettez avant, ça devient votre Dieu. Amen. Tout ce que vous honorez, ça devient votre Dieu. Amen. Si tu aimes le président Ali puisque le créateur, le président Ali devient ton Dieu. Mais tu deviens un idolâtre. Mais tu n'as pas ta place au royaume de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur. Amen. Si tu aimes le ballon, Messi, je vois la télé. Quand Messi joue au ballon, les gens pleurent. Hein? Vous êtes des idolâtres. Amen. Vous irez en enfer. C'est ça, c'est fait. Je vois les gens dépenser les milliards pour aller sur Ronaldo. Mais ils ne peuvent pas tenir, donner 100 francs pour soutenir une campagne d'évangélisation. Vous êtes des idolâtres. Amen. Vous irez en enfer. Alléluia. Je vois les gens faire les dépenses pour eux-mêmes, avec acclamation, avec joie. Mais pour Dieu, ils ne peuvent pas le faire. Vous êtes des idolâtres. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand vous écoutez que le baptême sur le nom de Jésus-Christ et que vous refusez, vous êtes condamnés. La Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux sans Christ. Ça pour ceux sans Christ, hein. Oui. Mais tous ceux qui ne croiront point seront condamnés. Là nous sommes dans Jean 8. Et Dieu vous non, bénisse. nous sommes dans nous sommes dans Jean 8 Merci, Seigneur. et nous sommes dans Marc 16. Merci Seigneur. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ah, c'est Jean 8. Mais là, tous ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Là, c'est Jean, Marc 16. Alléluia. Amen. Frère, la Bible, c'est la voix de Dieu. La Bible ne peut pas parler en vain. Quand la Bible parle, il faut obéir. Amen. Nous
sommes dans les audiences, mes amis.